Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans un nouveau épisode des cieux ouverts. Aujourd'hui nous sommes le 4 septembre et le thème d'aujourd'hui est gardez-vous des offenses. Gardez-vous des offenses. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour un nouveau jour, un nouveau moment comme celui-ci. Nous nous plaçons entre tes saintes et divines mains de sorte à ce que tu puisses prendre le contrôle au nom de Jésus. Nous prions Seigneur afin que tu puisses venir nous parler à travers Seigneur le message de ce jour. Permets vraiment que nous puissions entendre. Alors que nous sommes disposés à recevoir, permet également que nous puissions également recevoir et être bénis par cette parole dans le nom de Jésus. Prends le contrôle et qu'à la fin ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alors gardez-vous des offenses avec pour verset de mémoire Proverbe 18, 19 qui nous dit « Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. » Alors, un fait par rapport à ce thème, c'est que beaucoup prennent les autres pour acquis, prennent leur amour, prennent leur sacrifice pour acquis. Je pense que c'est quelque chose d'humain, dans le sens où c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est propre aux chrétiens ou non d'ailleurs, mais c'est pour dire que vraiment, de façon générale, les êtres humains, on a tendance à prendre les choses pour acquis et les gens également pour acquis. Mais, donc c'est un fait et c'est une triste réalité. Mais justement, le thème d'aujourd'hui nous enseigne à faire attention à cela, à faire attention au fait de prendre les gens pour acquis. Parce que la conséquence, c'est que, et lorsque justement on prend les gens pour acquis, la conséquence, c'est qu'on n'est plus forcément reconnaissant par rapport à ces personnes-là. On pense que finalement tout ce qu'ils font pour nous, c'est normal. Moi-même, je l'ai vécu, c'est-à-dire que je suis une personne je suis quelqu'un de très serviable, c'est-à-dire que moi, lorsqu'on me demande un service, peu importe quel est le service, que cela me plaise ou non, finalement, je vais le faire. C'est-à-dire que je vais... je ne dis pas que c'est bon, parce que parfois ça peut justement se retourner contre vous. Mais comme pour expliquer, en fait, c'est que moi, en fait, je suis très serviable dans le sens où quelqu'un peut me demander un service, et tant que je suis disponible, que cette chose me plaise ou non, je vais faire. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'on me demande de faire. Et donc, j'ai constaté que certaines personnes étaient tellement habituées au fait que Fanny dit toujours oui, finalement, vous appelez Fanny, Fanny est toujours là à vous donner un coup de main. Bah, ces personnes-là en profitent pour m'appeler sans arrêt, en fait. On peut m'appeler tout le temps, et c'est une chose que j'ai remarqué, et malheureusement maintenant, le fait d'être serviable, ça joue contre moi. Donc tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a des personnes, il peut s'avérer qu'il y a des personnes qui vont prendre pour acquis, ils vont penser que votre présence, votre temps, votre énergie, votre argent, etc., le fait que vous les mettez à disposition pour elles, pour ces personnes-là, ce soit normal, alors que non, pas du tout. Et donc oui, les gens n'apprécieront plus forcément ce que vous faites, parce qu'en fait, elles sont tellement habituées à ce que ce soit votre présence, ou que ce soit votre argent, ou peu importe, mais elles sont tellement habituées à ces choses-là, finalement, que pour elles, c'est devenu normal. Alors que justement, il faut savoir que plus quelqu'un vous est loyal, et plus vous devez lui être en retour. C'est important, cette réciprocité, c'est très très important. Moi, je ne suis pas une personne qui me dit que je fais les choses parce que derrière, j'attends en retour. Je n'attends pas forcément qu'on me rende l'appareil, mais je pense qu'en étant honnête avec moi-même, je pense que j'attends aussi que cette personne-là puisse être aussi présente ou aussi loyale que moi je peux être envers cette personne-là. Donc c'est pas que j'attends d'elle qu'elle fasse la même chose, non, parce que moi je préfère que quelqu'un fasse quelque chose de bon cœur, qu'elle se sente obligée, mais je pense que la réciprocité c'est quand même quelque chose d'important, parce que éternellement ou à force, je suis humaine et je pourrais, si je ne reçois pas cette reconnaissance, ou si quelqu'un m'utilise finalement sans arrêt ou me prend pour acquis et que je n'ai rien en retour, bah, c'est quelque chose que je pourrais tout simplement me décourager. Donc lorsque quelqu'un est loyal, lorsque quelqu'un vous est loyal, et là je m'adresse à nous tous, moi y compris, on doit également être loyal en retour. Même si encore une fois vous n'attendez rien en retour, c'est important. Cette personne-là, n'attend rien en retour, c'est important que vous le soyez de vous-même. Il faut également, parce que si on retourne sur notre thème, il faut également faire attention, être prudent à ce que vous ne blessez pas ou vous n'offensez pas une personne qui vous est loyale, parce que
ça pourra tout simplement être pour votre désavantage. Bien sûr, je ne dis pas que vous ne pourrez pas faire sans cette personne-là. Mais lorsqu'une personne vous a toujours été loyale, a toujours été à vos côtés dans les bons, dans les mauvais moments, et que derrière, premièrement, déjà que vous prenez cette personne pour acquis, mais en plus, vous faites tout, ou du moins, vous ne faites pas attention en fait, quitte à faire du mal à cette personne-là, enfin, vous vous en fichez finalement, ça peut jouer contre vous. Et malheureusement, une personne, très souvent, parce qu'on est certes en Christ, mais on est également humain, une personne que vous blessez à plusieurs reprises, je ne pense pas qu'elle aura encore cette même attitude envers vous. Et je pense que c'est tout simplement la sagesse. Une personne que vous faites blesser continuellement, cette personne prendra tout simplement des distances avec vous. De la même manière, une personne qui vous offense, une personne qui vous a été loyale et qui vous offense par la suite, elle ne voudra pas forcément, si on prend mon exemple à moi, elle ne voudra peut-être plus vous être serviable comme elle a été auparavant. Et je pense que c'est logique et c'est quelque chose que vous devriez accepter de par votre comportement envers elle. Donc faites attention à ce que, déjà premièrement, cessez de prendre les gens pour acquis. Cessons de prendre les gens pour acquis parce que une personne, déjà cette personne ne vous appartient pas. Et puis ce qu'elle fait pour vous, encore une fois, c'est de par l'amour qu'elle a pour vous. Mais si vous blessez cette personne continuellement, malheureusement, premièrement, vous pourrez perdre cette relation que vous avez. Et puis forcément, tous les avantages que cette relation vous a amenés, vous pourrez également les perdre. Il y a l'exemple également des ministres de Dieu. Il faut savoir que beaucoup de ministres de Dieu, malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'ils montent en popularité, ils oublient, alors on peut avoir ce cas de figure où ils oublient les personnes qui étaient là lorsqu'ils ont commencé. On peut avoir également le cas de figure où justement, au moment où ils deviennent populaires, ils commencent à prendre ceux qui ont commencé avec eux pour acquis. Et on peut avoir ce cas de figure où non seulement ils les prennent pour acquis, mais ils pensent tout simplement qu'ils sont au-dessus, donc eux, les ministres, sont au-dessus des autres. Mais nous, on va s'intéresser justement à ceux qui prennent pour acquis les autres, les ministres de Dieu, parce que ça peut également arriver avec les ministres de Dieu. Et c'est dommage parce que la conséquence de cela, parfois, ça peut être que ces personnes-là, finalement, auront des ennemis, vont, de par leur façon d'agir, vont se faire des ennemis. Et vous verrez que ces ennemis-là étaient autrefois des amis proches, étaient autrefois leurs amis proches. Et donc, encore une fois, que ce soit nous, les chrétiens, les ministres, tous, nous devons faire attention à comment nous nous comportons avec les autres. Comportons avec ceux qui ont été là avec nous depuis le début, ceux qui nous sont loyaux. C'est très, très important. Je pense vraiment que, au-delà de ça, je pense que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous, finalement. Et si je reviens au corps du Christ, c'est un comportement également que nous devons avoir au sein de l'Église, entre frères et sœurs en Christ. Malgré le fait que nous soyons des frères et des sœurs en Christ, ça ne veut pas dire que nous devons nous prendre les uns les autres pour acquis. Je pense que c'est très très important. Et cela même lorsque vous faites de nouveaux amis. Parce que très souvent, malheureusement, certaines personnes, elles ont leur cercle d'amis, mais lorsqu'elles rencontrent de nouvelles personnes, elles ont tendance à prendre justement pour elles, parce qu'on est souvent, je pense que nous, en tant qu'être humain, on est très souvent tourné vers, on aime la nouveauté, on aime les choses nouvelles, et donc finalement, on va délaisser ou prendre pour acquis ceux que nous avons déjà, donc finalement nos amis qui sont déjà présents, pour pouvoir étonner vraiment être loyal envers ces nouveaux amis, parce que finalement, la nouveauté nous pousse à être meilleurs finalement que nous pouvons l'être avec nos amis par le passé. Je vais prendre un autre exemple, enfin nos amis que nous avons, nos amis qui sont déjà présents. Un exemple, je pense que, alors là, c'est vrai que peut-être que l'exemple n'est pas forcément le meilleur, mais imaginons, parce que là on parle des êtres humains, moi je vais parler d'objets. Donc je pense que, on va parler des iPhones par exemple. Lorsque nous avons des nouveaux iPhones, très souvent, l'ancien iPhone, finalement, on ne l'utilise plus trop, on n'y prête plus attention, on le délaisse.
c'est un objet, hein. Mais on peut le délaisser, voilà, on n'y prête pas forcément attention, comme je le disais. Alors que quand on reçoit justement cette nouvelle iPhone, et ben là on fait tout. Enfin, on achète les dernières coques, on achète tout pour le protéger, etc., etc. Donc c'est un peu l'attitude que certains ont justement lorsqu'elles rencontrent des nouvelles personnes. Elles ont tendance à délaisser ces anciennes, pas anciennes dans le sens passé, mais anciennes en temps où elles sont là depuis bien longtemps, pour voilà, nous concentrer sur la nouveauté. Non, il faut être équilibré, important d'être équilibré, et de traiter tous de la même manière, mais surtout de ne pas prendre les gens pour acquis. Alors, il faut savoir qu'à la RCCG, il y a une règle importante, et je pense que c'est particulièrement au Nigeria, où les anciens sont honorés et appréciés. Et c'est une façon justement, quand je dis les anciens, encore une fois, ce n'est pas les anciens, c'est-à-dire les vieux, hein, les personnes âgées, pardon, c'est plutôt les anciens qui ont été là depuis longtemps. Voilà, donc il y a une règle qui dit que voilà, il faut, enfin, pas une règle, parce que voilà, c'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est une coutume, on va dire ça comme ça, c'est une coutume qui est, la coutume qui est d'honorer et apprécier les anciens, les personnes qui ont été là depuis le début, qui ont contribué à la croissance de RCCG au Nigeria et partout dans le monde, etc., etc., afin que les jeunes qui arrivent justement puissent voir que plus vous restez longtemps, finalement, plus vous serez, vous aussi, on vous honorera et vous ne serez pas oublié, tout simplement. Pour terminer, autant que cela dépend de vous, soyons en paix avec tout le monde. Donc encore une fois, lorsqu'on regarde à notre thème aujourd'hui, gardez-vous des offenses, faites attention à ne pas offenser les gens qui vous entourent, de par votre façon d'agir, de vous comporter, ne les prenez pas pour acquis et soyez en paix avec tous. Dieu nous demande d'être en paix avec tous et je pense également que ça commence par là, en faisant attention à comment vous agissez, en faisant en sorte de ne pas offenser nos frères et nos sœurs. Le point d'action ici est l'amour d'un frère est fort, mais il ne doit jamais être tenu pour acquis. Je pense que ce mot est ressorti plusieurs fois de ma bouche. Ne prenez pas les gens pour acquis. Le mot acquis, c'est très important, que ce soit les gens, mais que ce soit les choses de façon générale. Rien n'est acquise. Et je vais même aller plus loin. Les choses que vous prenez pour acquises, malheureusement, Dieu peut vous les retirer. Et donc, c'est important que vous, encore une fois, vous ne les prenez pas pour acquis parce que vous pouvez les perdre. Et je pense que c'est justement le risque vraiment de prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, c'est de perdre cette personne-là. Je pense que c'est une réalité, donc faites attention. J'espère que vous avez été bénis par ce moment. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.